fille. Non, ça va pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très youtubeuse beauté. Ok, on recommence. Petit timbre de voix. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une première face caméra puisqu'en effet il y a quelques jours maintenant j'ai ouvert une FAQ sur mon compte Instagram, une foire aux questions, et vous avez été très nombreux et très nombreuses, surtout très nombreuses, à me poser des questions et je vous en remercie d'ailleurs. C'est vraiment super cool d'avoir une petite communauté aussi active parce que c'est vrai que quand c'est les débuts, ça m'encourage vraiment beaucoup et c'est super chouette de partager des choses avec vous. Donc pour l'instant je suis encore en tenue de ville, mais du coup je vais aller vite me mettre en tenue de poney et on se retrouve dans quelques instants dans le champ de Gouren afin que je réponde à toutes vos questions. A tout de suite. C'est parti, je suis en compagnie de l'animal qui est très pot de colle. Donc j'ai réparti en 3 catégories, les questions sur nous, les questions sur Gouren et les questions sur moi. J'ai répertorié environ une vingtaine de questions, donc vous avez été environ 40 à me poser des questions. Mais du coup j'ai regroupé parce qu'il y avait des questions qui revenaient en fait souvent les mêmes, tout simplement. Du coup j'ai fait des petites questions groupées. Donc c'est parti. Gouren, t'es prêt à répondre aux questions? Ouais, toi t'es prêt surtout à dégommer l'iPad. Donc une personne m'a demandé son âge, alors je pense qu'il est mis plein de fois sur Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube, les gens lisent pas forcément la description. Donc Gouren, il a 2 ans et demi et il est né le 30 mars 2016. Et oui, et oui. Est-ce qu'il est curieux? Je crois que à la bave sur mon visage, et voilà, avec cet exemple, vous avez bien compris que Gouren, il est très curieux, mais je pense que c'est comme tout poulain, il est toujours en train d'essayer de choper des objets dans sa bouche, n'importe ce que c'est, il est toujours en train de faire ça, de renifler partout, de regarder tout ce qu'on fait. Quand je fais les crottins, il me suit à la trace, il est toujours en train de faire l'inspecteur des travaux finis. La 3e question, c'était quel est son fruit préféré? Alors, j'en ai absolument aucune idée, tout simplement parce qu'il mange n'importe quoi. Voilà, en fait, je lui ai donné, alors à l'heure actuelle, je lui ai donné pomme, carotte, même si ce n'est pas un fruit, donc bon, ça c'est commun. Je lui ai donné du raisin, il l'a mangé, il l'a gobé, il n'a même pas réfléchi à ce que ça pouvait être, il l'a mangé. Il adore les mûres. Gouren, il adore les mûres. Les bananes, il les mange, moi j'achète des bananes bio maintenant, du coup il les mange avec la peau. Enfin bref, voilà, clairement il mange tous les fruits, donc je pourrais pas vous dire quel est son préféré. Peut-être Gouren, tu pourrais nous le dire, mais je pense que même lui, voilà, dès que ça se mange, c'est trop cool. On me demande ses qualités et ses défauts. Et ses défauts, non mais il n'a pas de défauts, hein. Il est parfait ce petit cheval. Au niveau des qualités, je le trouve, comme vous pouvez le voir, très proche de l'humain. On voit la petite touffe d'Atchoum. Bon, trop proche de l'humain. Voilà, qualité très proche, défaut trop proche. Donc oui, donc il est très proche de l'humain, il adore les câlins, il est très câlin et ça, si un cheval c'est génial, il est très joueur, donc ça moi c'est une qualité que j'adore. Il est aussi, du peu que j'ai pu voir, très courageux, ça veut dire que je pars en balade avec lui à pied, franchement il va pas rechigner pour un sou, il est même tout seul, il va être très calme, très cool et il va beaucoup analyser avant de prendre peur. Si vraiment il voit qu'il y a un problème, il va prendre peur, mais en soi je trouve qu'il analyse beaucoup plus avant, il réfléchit avant d'agir entre guillemets, et c'est vrai que le cheval c'est quand même un animal qui est censé fuir beaucoup et lui je trouve qu'il n'est pas si fuyant que ça, donc c'est plutôt une très bonne qualité. Et en défaut, bon parfois voilà, il va être un peu trop envahissant, un peu trop pot de colle, mais bon, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je ne sais pas. Si, là, le coup de boule. J'ai changé de spot afin d'avoir une meilleure lumière et afin que cet animal ne m'embête plus. Quels étaient mes critères d'achat et est-ce que je voulais un jeune au départ? Donc j'avais pas vraiment de critères d'achat, si ce n'est que je voulais pas qu'il dépasse la barre d'âge des 15 ans. Je voulais pas qu'il soit trop jeune non plus, donc c'est vrai que Gouren 2 ans et demi, voilà, c'était un peu le coup de cœur on va dire, mais en soi je cherchais pas un jeune particulièrement. J'étais dans une tranche d'âge entre 7 et 13 ans, un peu comme tout cavalier qui cherche son premier poney je pense. Et après au niveau de la taille, je voulais pas de Shetland, je voulais pas de Welsh, quoi que ce soit, enfin je voulais pas de pur sang non plus.
J'avais regardé un peu les trotteurs parce que c'est une race qui me tient à cœur, notamment concernant, si on parle de Rajah. Donc j'avais un peu regardé les trotteurs, un peu regardé les paint horse, j'avais un petit peu regardé les Elfinger, les poneys français de sel, les Connemara. Enfin voilà, j'ai vraiment regardé du tout et du n'importe quoi, des Irish Cob, enfin vraiment tout. J'avais pas vraiment de critères d'achat. Si je voulais pas non plus qu'ils mesurent 1,80 m au garrot, je voulais une taille raisonnable, mais je cherchais aussi un poney ou un cheval relativement porteur, parce que c'est vrai que par la suite j'aimerais bien que papa, qui est cavalier, puisse le monter également. Donc c'est vrai que je cherchais quand même un poney ou un cheval relativement porteur. Donc ce qui est bien avec les Elfinger, c'est que c'est porteur, carrément même. Donc voilà, et puis je cherchais un petit cheval un peu tout terrain pour faire toutes sortes de disciplines telles que la balade, le trek, l'équifile, un peu d'obstacles, un peu de dressage. Je voulais vraiment un petit poney polyvalent. Donc c'est vrai que je pense que Gouren s'y prêtera très bien et je pense que la race du Elfinger s'y prête hyper bien. Il me fait trop rire. Mais regardez-le. Non, pas manger. Arrête ça, tu fais ton intéressant. T'es trop mignon, chouchou. Montes-tu toujours à cheval? Eh bien oui, je monte toujours à cheval. Je ne monte plus en club depuis déjà 2 ans. Parce que le club où j'étais, j'y suis restée une dizaine d'années, même 12 ans. Et puis ça me convenait plus, c'était plus l'équitation que je voulais faire, que je voulais pratiquer. Mais du coup j'ai eu 1 an une demi-pension, donc Cecilia, qui là a été le déclenchement en fait pour moi et papa de se dire voilà, on veut notre cheval à nous, parce que une demi-pension c'est déjà un premier pas vers la propriété, on va dire. Et aujourd'hui en fait je monte toujours un petit peu à cheval, notamment en balade avec Rajah. Donc je vais vous mettre quelques vidéos par-ci par-là. Et du coup avec la fabuleuse propriétaire qu'est Florence, donc c'est aussi une super amie maintenant et elle habite dans ma ville. Donc j'ai très hâte de faire des balades avec elle et Gouren aussi et ses chevaux. Et c'est vrai que voilà, Rajah c'est mon petit trottou, ce sera toujours aussi un petit coup de cœur, un peu le cheval qui m'a sauvé entre guillemets de l'ambiance club que j'appréciais plus du tout. C'était vraiment, je l'ai connu Rajah à une période où j'aimais plus du tout monter en club, et c'est vrai que du coup découvrir un peu ce qu'était la vie de propriétaire et m'occuper de Rajah en dehors du club, parce que du coup il est pas en club, il est chez la propriétaire, chez elle, dans son jardin très clairement, et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, et voilà. Donc oui, je monte toujours à cheval, je fais de la balade, un petit peu de plat et voilà, notamment.